Amen. 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 C'est vrai que Dieu est merveilleux. Amen. Je crois que nous devons toujours honorer notre Dieu par rapport à ce qui s'est déjà passé dimanche. Je voulais dire un petit mot pour vraiment encourager chacun à soutenir ces jeunes qui ont accepté Jésus-Christ dans la prière. Je crois que c'est important qu'on puisse continuer à les soutenir parce qu'ils commencent à découvrir le chemin avec le Seigneur. Et si le Seigneur permet que nous ayons des enfants qui naissent dans notre Église, c'est parce qu'il y a des piliers qui sont là pour les soutenir, pour les diriger, pour les conduire. Alors je crois que notre rôle ne s'arrête pas à venir qu'à l'Église, mais à être des soutiens dans la prière, dans l'action, envers ces jeunes qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Et je crois que ça c'est merveilleux de saisir, mais on peut que le faire quand on a saisi qui est Dieu, la grandeur et la profondeur de notre Seigneur. Et je voulais tous nous encourager à vraiment aller de l'avant dans ce sens-là. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler de Gédéon. Alors j'aurais pu parler de Ruth, de Naomi, d'Esther, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de tout le monde, parce que tout le monde a fait la même chose. Tout le monde est pareil. Mais je crois que quand on démarre la vie avec le Seigneur, je crois que c'est important de gérer nos priorités. On a chanté, hein. Qu'est-ce qui est important dans ma vie, hein? Là, on a chanté un cantique, hein, j'abandonne tout. Hein. Je crois qu'on devrait déjà se poser une question, qu'est-ce qui est important dans notre vie? Aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus important dans ma vie? Est-ce que c'est toujours le Seigneur? Mais on le dit, hein, facilement, on dit facilement que c'est Dieu qui est le premier dans notre vie. Mais des fois, quand on nous voit agir dans notre vie tous les jours, on se rend bien compte que c'est pas toujours le Seigneur qui est le premier dans notre vie. Hein. C'est pas mauvais, hein, on travaille tous, hein, on est préoccupés. Hein. Le matin, on se lève, on a nos enfants, on a le travail, on a toutes ces préoccupations de la journée. Hein. Et là, on se rend compte combien des fois, cette vie que nous menons est difficile, pénible. Hein, parce que si on se réveille en retard, ben, il faut courir. Hein. Si les enfants ne sont pas bien habillés, il faut s'en préoccuper. Enfin, dans la vie, tous les jours, on a quand même de sacrées préoccupations. Je me demande comment c'est venu ça. Comment c'est arrivé ça qu'on est tellement préoccupé par les choses de la vie, par son travail, par sa famille, par toutes ces choses à accomplir. Alors quand on parle de la paix de Dieu, où elle est cette paix du chrétien d'aujourd'hui, hein, des années 2018, cette paix qui surpasse, vous savez, la paix qui surpasse toute intelligence, qui nous permet d'être cool. Ouais. Alors avant de parler dans Juge de Gédéon, j'aimerais vous lire les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Tout le monde connaît ici les 10 commandements? Les 10 commandements, c'est la loi, hein? Hein, Antoine? Les 10 commandements. Le premier des 10 commandements. Là, je vais lire dans Exode 20. Je vais lire, hein? Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je ne sais pas si c'est d'actualité aujourd'hui, hein. Je sais pas, peut-être c'est pas d'actualité, hein, mais pour moi c'est d'actualité, hein. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Sauf, bon, je parle, je vais quand même dire quelque chose, hein, parce que c'est pas mon message, mais tu n'auras pas d'autre. Vous savez, à l'époque, le peuple d'Israël avait des dieux.
des dieux, hein, des idoles, hein, fabriquées comme ça, avec des machins, on verra dans Gédéon, hein, des tours, ou je ne sais pas trop quoi, qui symbolisaient un dieu Baal ou d'autres dieux. On voyait à Athènes tous les dieux, les statues qu'il y avait pour les dieux. Donc ça veut dire qu'il y avait des dieux. Alors la question que je me pose ce matin, c'est est-ce que les dieux de cette époque-là sont toujours les mêmes à cette époque aujourd'hui? Parce que là, il y a quand même un écart. Hein, un écart. Alors, il faudrait peut-être se dire, mais quel est le Dieu que je sers aujourd'hui? Aujourd'hui, quel est mon Dieu? Moi, je sais quel est mon Dieu. C'est le Dieu de la parole. Ce Dieu-là qui est vivant. Mais aujourd'hui, il y a d'autres dieux. Il y a la télévision. Vous savez, quand ça devient... Vous savez où elle est la limite de la chose normale à ce qu'elle devienne un Dieu? Vous savez, quelqu'un qui sort et qui est au culte là pendant 2 heures et qui sort toutes les 5 minutes fumer une cigarette, la cigarette est devenue un Dieu. Non pas, c'est pas interdit dans la Bible de fumer, hein. Il n'y a pas marqué nulle part interdit de fumer. Il y a marqué dans la Bible, tu n'auras pas d'autre Dieu. Hein, c'est pas pareil, hein. Mais celui qui va fumer tous les 5 minutes, on va comprendre que la cigarette a un impact sur lui. Elle modifie son attitude et son comportement. Elle modifie ses choix. Or, si le sport modifie les circonstances dans ma vie et les choix, ça veut dire que c'est en train de devenir un Dieu dans ma vie. Si mon surpoids et mes pastilles pour maigrir, que je prends tous les jours pour maigrir, il modifie quelque chose, ça veut dire qu'il a pris toute l'importance dans ma vie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une multitude de dieux. Internet, je ne sais pas quoi, la télé, je ne sais pas quoi. Mais vous-même, vous devriez comprendre ce que je veux dire par là. Ça veut dire que la parole de Dieu, elle nous met en garde. Elle nous prévient. Et j'ai pris ce passage dans Exode parce que c'est le démarrage. Hein? C'est là où Dieu avait écrit avec son doigt les tables de la loi. Hein? Et il dira, et il le mettra en premier, il dira, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la tête et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui le haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes chemins. Voyez-vous, c'est une mise en garde que Dieu fait à son peuple. Il est en train de lui expliquer, il est en train de lui dire, moi, Dieu, je ne vous autorise pas à avoir d'autres dieux, parce que moi, Dieu, je suis le seul Dieu, Amen. Et il n'y en a point d'autre. Il est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Il dit, mais si vous vous amusez à avoir d'autres dieux, alors vous et moi, on ne sera plus d'accord. C'est ça que la Bible dit. Elle dit comme ça. Et elle dit, moi je suis un Dieu jaloux. Est-ce que vous connaissez Dieu comme étant un Dieu jaloux? Quand Dieu dit je suis jaloux, c'est qu'il a une relation tout à fait particulière avec chacun d'entre nous. Amen. Parce que son amour déborde. Et il ne supporte pas qu'on puisse aller chercher ailleurs, puisque ailleurs il n'y a rien du monde. Dieu considère qu'en dehors de lui, il n'y a rien. Rien du tout. Mais rien. Alors quand il nous voit chercher quelque chose ailleurs, ça fait que Dieu devient jaloux. Vous connaissez Dieu étant jaloux? Alors, comme il est jaloux, Dieu, il dit, voilà ce que je vais faire. Si je vous vois aller ailleurs, je vais vous punir. Voilà ce qui va se passer. Je vais vous punir parce que je ne supporte pas que mes enfants, ils aillent ailleurs. Donc, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Tu ne prendras point l'Éternel en vain. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire comme les terroristes d'aujourd'hui qui sortent et qui font
Comment ça se dit le nom là? Al-Akbar. Al-Akbar, ça veut dire Dieu est grand. Allah est grand. Hein? Ou Dieu est grand. Ça, c'est prendre le nom de l'Éternel en vain. Ça, c'est prendre le nom de l'Éternel. C'est tous ces gens qui parlent de Dieu parce qu'ils ne savent pas qui est Dieu. Amen. Or, si on savait qui était Dieu, on n'oserait même pas prononcer son nom. Tellement Dieu est grand. Ah, Dieu est grand. Quand le gars il dit Dieu est grand, il ne sait pas qui est Dieu. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne connaît pas Dieu. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain. À un moment, le peuple d'Israël avait tellement peur qu'il ne prononçait plus le nom de Dieu. Amen. Amen. Tellement ils avaient peur. Oh, voyez-vous, je voulais prendre ces commandements pour vous expliquer que Dieu a mis des règles en place. Des règles. Ces règles de là, qui nous sommes sous le temps de la loi, et aujourd'hui nous sommes sous le temps de la grâce. D'accord? Néanmoins, quoique nous sommes passés de la loi à la grâce, ces choses-là n'ont pas changé dans notre vie. Amen. Amen. Elles n'ont pas du tout changé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes toujours sous ces choses-là. Encore aujourd'hui, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Encore aujourd'hui, tu n'adoreras pas d'autre Dieu. Encore aujourd'hui, tu ne commettras pas d'adultère. Encore aujourd'hui, tu ne tueras pas. Encore aujourd'hui, tu ne convoiteras pas. Encore aujourd'hui, encore aujourd'hui. Donc ça, c'est la base. Quand on veut démarrer sa vie avec Dieu, il faut connaître au moins un petit peu qui est Dieu. Quand tu rentres dans ton entreprise, quand tu rentres au cinéma, quand tu rentres faire une activité, il y a un règlement intérieur qui définit ce que tu peux faire ou ce que tu ne peux pas faire. Et quoi que tu ailles dans tous ces différents endroits, pour tes activités ou ton travail ou pour ton plaisir ou pour qui que ce soit, tu comprendras une chose qu'on t'autorisera à faire. Un certain nombre de choses, mais d'autres te seront interdites. Tu ne peux pas rentrer dans un endroit où il est marqué interdit de fumer, parce qu'il y a une pancarte qui va te signaler. Ici, cet endroit-là est réservé pour les gens qui ne fument point. Il y a plein de choses comme ça dans la vie que vous connaissez tout à fait tous parfaitement. Or, Dieu est celui qui a institué toutes choses. C'est celui qui commence et qui finit toutes choses. Donc vous devez comprendre que tout ce que Dieu dit et fait, il voit les choses de trop loin, Dieu. Amen. Amen. Trop loin. D'accord? Donc c'est important qu'on puisse partir de cette base. Parce que pour servir ce Dieu-là, il y a des conditions. Tout le monde ne peut pas servir Dieu. Et même si nous voulions servir Dieu, nous ne pouvons pas le servir n'importe comment. Ce Dieu-là n'accepte pas n'importe quoi. Or, ces 10 commandements, c'est pas ce qui nous régit dans notre vie, mais c'est notre base. Or, aujourd'hui, nous sommes sous l'effet de la grâce. La Bible dit que là où le péché abonde, Sa grâce ira. sa grâce surabonde. Néanmoins, pour autant, nous ne péchons pas. Donc, quand on veut démarrer dans la vie chrétienne, quand on veut faire ce chemin avec Jésus-Christ, il faut savoir qui est Dieu, au moins un petit peu. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, vous avez tous les jours de grâce que Dieu rajoute dans votre vie pour le chercher et le connaître. Si vous voulez chercher Dieu, vous devez commencer à lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous devez commencer à lire la parole de Dieu. Parce que ça, c'est le chemin. Vous savez, le chemin, c'est la parole de Dieu. Le chemin, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Le chemin, c'est la parole de Dieu révélée par l'Esprit de Dieu. D'accord? Cette parole, il y a des gens qui peuvent la lire, ils n'y comprendront rien. Il y a des gens qui vont la lire, ils vont vous expliquer certaines choses. Et il y a des gens qui vont la lire, qui sont avec l'Esprit de Dieu et qui vont la comprendre encore différemment parce qu'elle est révélée. La Bible est cachée aux gens du monde. La Bible, elle est révélée aux gens qui croient dans la parole. Amen. Amen. Elle est comme ça. Et vous devez savoir que ça fonctionne comme ça. Quoi que vous cherchiez avec Dieu, cherchez-le dans la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu vous révélera autre chose. Là-dedans, il n'y a pas marqué où tu travailleras demain. Mais si tu lis la Bible, tu sauras où tu travailleras demain. Il n'y a pas marqué qui tu dois fréquenter. Mais si tu lis ta Bible, tu sauras qui fréquenter. Il n'y a pas marqué le nom de ton époux. Mais si tu lis ta Bible, tu comprendras qui tu dois épouser. Parce que tous les secrets sont enfermés dans cette parole. Amen. Amen. Et révélés par l'Esprit de Dieu. Ça, c'est la connaissance. Ça veut dire que quand on commence à marcher, il faut que ça devienne une habitude dans ta vie pour que, je ne sais pas moi,
Tu es prof, hein, Dominique, tu es prof. Quand tu expliques un peu à tes élèves, tu as une base de travail où tu vas chercher tes informations. Il y a une partie que tu connais et une partie où tu fais tes recherches. Ben, si tu recherches de l'histoire, tu ne vas pas la chercher en physique. Non, tu vas la chercher dans les bouquins d'histoire. Ben, c'est pareil. Pour ta vie, si tu veux gérer ta vie, ne va pas la chercher dans un bouquin autre que la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui va donner le chemin pour ta propre vie. Amen. Et ça, il faut que tu sois en soi, à partir de maintenant, absolument convaincu que dans la parole de Dieu, il se trouve le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus. Amen, amen. Et là, je n'ai pas commencé le message, mais je veux vous expliquer concrètement, et pas seulement pour les gens qui ont accepté Jésus-Christ, mais maintenant, aujourd'hui, dans ta vie, si tu décides de marcher avec Jésus-Christ, quand tu décides de marcher avec Jésus-Christ, tu ne peux pas marcher avec autre chose que la vie. Tu ne peux pas. Parce que tu as décidé de suivre Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ, le seul livre qui parle de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Donc, si jamais tu commences à marcher dans la vie en ne pas te préoccupant de ce livre, tu commences déjà à mal marcher. Tu commences déjà à mal marcher. Ça veut dire que tout ce qui suit va être une accumulation d'erreurs dans ta vie parce que tu ne t'es pas préoccupé du départ avec. C'est comme le gars qui va faire une course 42 km de marathon et qui sait qu'il y a des points d'eau. Mais s'il ne prend pas d'eau, il sait qu'il n'aura pas d'eau. Il faut qu'il prenne de l'eau. Parce que s'il ne prend jamais d'eau, il fait 42 km, il ne passera jamais la ligne d'arrivée. Même si c'est le meilleur. Parce qu'il a besoin de boire de l'eau pour arriver jusqu'au bout. Or, nous, pour vivre notre vie, nous avons besoin de cette parole. C'est-à-dire qu'un chrétien qui vit sa vie en négligeant la puissance de la parole de Dieu commence à se mettre des bâtons dans les roues. Il commence déjà à pleurer, à mettre en doute la parole de Dieu, à dire « Ah non, non, mais Dieu, c'est pas la vérité. » Dieu est la vérité quand on suit ce que Dieu dit. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Amen. On ne peut pas vivre sa vie sans Dieu. On ne peut pas commencer une vie sans Jésus-Christ et sans la parole. Forcément, si tu négliges cette partie importante de ta vie, forcément, tu vas te tromper dans ta vie. Il va t'arriver des soucis. Tu ne comprendras pas. Tu dis, mais pourquoi? Regardez les gens. Combien de chrétiens disent, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Mais pourquoi j'ai pas ceci? Et pourquoi j'ai pas... Et ils pleurent, et ils pleurent, et ils pleurent, et ils pleurent. Mais quand on lit cette Bible, alors on va comprendre de grandes choses. De très, très grandes choses. Alors je commence le message avec Gédéon. Je vais faire un peu de lecture ce matin pour bien vous... J'aimerais bien que vous compreniez le sens de ce message. Il est très très simple, mais j'aimerais bien que vous le compreniez. Gédéon, on va lire dans Juge à partir du verset 6. Je vais essayer de lire vite, hein, et je vais m'arrêter à quelques endroits pour qu'on puisse voir la vie de ce peuple. Le peuple d'Israël, là, il est dans une situation difficile. Le peuple d'Israël, à ce moment-là, l'époque des juges, il n'y avait personne qui gérait le peuple d'Israël. On était sorti de cette époque où Josué était là, hein, où Moïse était là, qui étaient les patrons du peuple, qui étaient ceux qui dirigeaient, qui avaient l'Esprit de Dieu. Là, on est sorti, là, c'est des juges que Dieu va envoyer régulièrement. Pourquoi il va envoyer Dieu ces juges-là? Pour remettre le peuple sur le bon chemin. En fait, les gars-là, ils se sont un peu trompés de route. Alors, chaque fois qu'il n'y avait personne, ils dérivaient. Hein. Et alors, ils enfreignaient toujours le premier commandement, hein, parce que c'était des adorateurs de Baal, de ça. Et ce peuple-là, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Vous voyez comment on commence dans Juge 6, hein, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Si je m'arrête juste là, on pourrait faire le culte là-dessus. Qu'est-ce qui déplaît à l'Éternel quand nous agissons tous les jours? Est-ce qu'il y a des choses qui te déplaisent à l'Éternel dans ta vie? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Est-ce qu'il y a des choses qui te déplaisent à l'Éternel dans ta vie? L'entrée, par exemple. Mais ça, c'est une question personnelle. Chacun peut trouver sa réponse. Est-ce que dans ta vie de tous les jours, est-ce qu'il y a des choses qui te déplaisent à l'Éternel? Et si c'était le cas, qu'est-ce que tu ferais? Là, la parole nous montre une chose. Elle nous montre le peuple d'Israël dans une situation particulière.
Et elle évoque, elle dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Allez, voilà, c'est parti. C'est parti. Qu'est-ce qui s'est donc passé là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Le peuple d'Israël faisait ce qui déplaisait à l'Éternel. Ici, on ne parle pas de temps. Hein. Je ne parle pas de temps au départ. La parole de Dieu, elle ne dit pas « Ah, ils firent ce qui déplaît à l'Éternel pendant 120 ans ou pendant 2 jours. » Il n'y a pas une notion de temps. Mais en tout cas, connaissant, si moi je connais un tout petit peu Dieu, je sais que Dieu était patient avec eux. Et je sais que là, il y avait du temps. Ça faisait du temps que ces gens-là faisaient des choses qui déplaisaient à l'Éternel. Et parce qu'ils faisaient des choses qui déplaisaient à l'Éternel, vous vous rappelez, quand Dieu dit à Jonas, Jonas, va à Ninive. Parce que cette ville-là, ils font plein de choses qui me déplaisent. Vas-y, vas-y, va leur dire que ça ne me plaît pas. Vous savez, Dieu, dans la vie de quelqu'un, il vient toujours. Il l'aime tellement qu'il vient toujours le prier. Amen. Toujours. Toujours, toujours. Ça veut dire que quand on parle du peuple d'Israël, on parle de votre vie. On dit, attends, s'il y a quelque chose qui déplaît à l'Éternel, Dieu va venir te le dire. Il ne va pas venir te punir. Non, 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 non. Non, 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 non. Dieu ne te punit pas. Dieu va venir te dire, attention, les choses que tu es en train de faire, ils me déplaisent. N'oubliez pas, je répète cette parole. Je la répète parce qu'elle est très, très importante. Alléluia. Quand nous faisons quelque chose qui déplaît à l'Éternel, l'Éternel envoie quelqu'un, comme ici. Là, il a envoyé Gédéon. Il envoie quelqu'un dans ton cœur, à travers l'Esprit, parce qu'on est dirigé par l'Esprit aujourd'hui, pour te dire, attention Mario, tu fais quelque chose qui me déplaît. Et tu as toujours la possibilité de dire, pardon Seigneur, je me repens et je change de marche. Amen. Ça, c'est une possibilité que tu as. Ou tu as cette deuxième possibilité qui dit, non, ça ne m'intéresse pas, je reste dans ma voie. Alors l'Éternel, parce que l'Éternel est grand, parce que l'Éternel est bon, parce que l'Éternel ne varie jamais, parce qu'il est fidèle, il va envoyer un deuxième, te dire, attention, tu fais ce qui me déplaît. Et peut-être un troisième, et peut-être un quatrième, et peut-être un cinquième. Mais un jour, ça s'arrête. Amen. Et là, s'accomplit cette parole qui vient juste après. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Et là, tu as une maladie. Et là, tu n'as plus de travail. Et là, tes enfants ne vont pas bien. Et là, ta voiture tombe en panne. Et là, tu n'as plus à manger dans le frigo. Et là, il pleut tous les jours dans ta vie. Et là, et là, et là, et j'en rajoute. Et tu es là en train de te dire, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, tu te dis, ma vie est chamboulée. Est-ce que tu connais Dieu? Je vais te rappeler qui est Dieu. Dieu est le maître du temps et de toutes les circonstances. Toutes les circonstances. Alors, quand je dis toutes les circonstances, je vais changer. Il est le maître de ton temps et de tes circonstances. Et de toutes les circonstances. Parce que quand on parle comme ça, hein, vous savez, les gens ils se disent, ah non, mais c'est sûrement pour l'autre. Hein. C'est les circonstances de l'autre. Non, non. C'est les circonstances de celui-là. Non, non. Ah non, il a parlé au point de vue général, Mario. Ah, dimanche, il a dit, ah, les circonstances de tout le monde. Non, 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 non. Tes propres circonstances à toi, c'est Dieu qui est le maître. Amen, amen. C'est Dieu qui est le maître. Alléluia. S'il y a quelque chose qui t'arrive, n'oublie pas que Dieu le sait. Ne vous faites pas de fausses idées. Hein. Vous dites pas, ça m'est arrivé, mais Dieu n'était pas là. Non, 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 non. Non, Dieu est là. Dieu est là et il voit ce qui t'arrive. Et il permet ce qui arrive. C'est lui qui donne le feu vert. C'est Dieu qui donne le feu vert. Quand tu tombes malade et que tu as un cancer qui va à la mort, c'est Dieu qui a donné le feu vert. Ah oui. Il n'y a que Dieu. Hein. Ne vous trompez pas. Il n'y a que Dieu. Satan ne donne pas de feu vert. Les hommes ne donnent pas de feu vert. Personne ne donne un feu vert. Le seul feu vert qu'on peut donner, c'est Dieu qui le donne. Mais ça, vous devez le savoir, parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité. Amen. Je vous m'en parle. Le seul qui peut donner un feu vert dans ta vie, c'est Dieu. Personne d'autre peut donner un feu vert. Et si quelqu'un devait donner un feu vert, il devrait aller s'humilier devant les pieds de Dieu et implorer sa grâce pour que Dieu dise, ok, vas-y. Sinon, il ne pourrait pas le faire. Aussi grand soit-il et aussi petit soit-il. Parce que c'est Dieu qui a fait toutes choses et toutes choses lui appartiennent. Donc, et là il ne le cache pas, et l'Éternel, il n'y a pas marqué Satan là, il n'y a pas marqué ceci, cela, il y a marqué et l'Éternel les livra.
Ça veut dire que c'est un acte volontaire de Dieu. Parce que ça me déplaît, parce que ça ne me plaît pas, parce que je t'ai averti, parce que je t'ai dit, parce que je te l'ai répété, parce que ceci, cela. Maintenant, regarde ce qui arrive. Je vais te livrer entre les mains de Madian. Et je vais te dire un truc, ça va durer 7 ans. Ça veut dire que pendant 7 ans, ils ont crié à l'Éternel. Dieu n'a même pas bougé la loi. Rien du tout. Dieu n'a rien fait. Il a dit, ça sera comme ça pendant 7 ans. Et vous voyez, ça c'est le peuple d'Israël que je vous ai parlé. J'ai juste dit le premier verset. Je ne sais même pas si on arrivera à commencer le message. Et donc là, je veux vous faire comprendre une chose. Quand tu sers Dieu, il faut que tu comprennes une chose. Dieu est d'abord avec toi. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Qui est père de famille ou mère de famille qui, quand son enfant a fait une bêtise, n'est pas lui donner une raclée pour lui faire comprendre qu'il venait de faire une bêtise? Qui n'a pas fait ça? Ou est-ce que quand il a fait une bêtise, il allait voir son enfant et dire « Ah mais mon fils, c'est ma fille, mais c'est bien, continue !» Non, mais Dieu est pareil. Hein. Dieu est pareil. Quand tu fais une bêtise, il vient et te dit « Attention, tu as fait une bêtise, hein. Ça n'enlève pas l'amour de Dieu. Là-dedans, ça n'enlève pas l'amour de Dieu, bien au contraire. Parce que Dieu aimerait avoir un peuple parfait. Parfait. Et il aimerait que tu sois parfait. En fait, quand tu as donné ta main à Jésus-Christ, Jésus a dit, moi, parce que tu m'as donné ta main, je vais te rendre parfait, à la stature parfaite de Jésus-Christ. C'est ce que Dieu s'est engagé à faire. Ce n'est pas nous qui nous sommes engagés. C'est Dieu qui a fait la promesse. Il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau, et je vous amènerai jusqu'à la stature parfaite de Jésus-Christ. Oh, il y a des dégâts. Ah, forcément, il y a des dégâts entre une nature qui s'oppose à l'esprit, parce que toute chair est inimitié contre l'esprit. Et c'est fait exprès pour que vous ne fassiez pas ce que vous voulez faire. Or là, j'ai pris le premier verset pour vous montrer qui est Dieu, que vous ne vous fassiez pas de mauvaises illusions concernant Dieu. Il n'y a dans ce monde et dans cet univers un seul acteur, c'est Dieu. C'est tout. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas dans ce monde, je vais vous décrire encore, il faut que vous compreniez ça. Il n'y a pas de bataille dans ce monde. Il n'y a pas de bataille entre Satan et Dieu. Il n'y a pas de bataille. Parce que Satan est vaincu. Et parce que Satan, il a été créé par Dieu. Donc, on ramène tout à dire que dans ce monde, ici-bas, en haut, en bas, où vous voulez, truc, il n'y a qu'un seul qui décide, c'est Dieu le puissant. À lui soit la gloire. Amen. Donc, c'était pour vous expliquer que ce verset-là correspond souvent à notre vie. À nous. Parce que quand tu obéis l'Éternel, Dieu prend soin de toi et veille sur toi d'une façon incroyable. Or, quand tu fais des choses qui déplaisent à l'Éternel, Dieu t'avertit, mais il y a aussi des conséquences. C'est pour ça qu'il vaut mieux, quand on commence ce chemin de la vie avec Dieu, connaître qui est Dieu. De façon à voir tous les atouts qu'il faut pour le servir comme il se doit. On ne peut pas servir un roi comme on sert quelqu'un d'autre. Un roi, c'est un roi. Dieu est roi. On le sert comme un roi. Il est parfait, digne. Je vais essayer d'aller plus vite. La main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins. Vous imaginez ce peuple, ce grand peuple fort. Je me rappelle de ce peuple merveilleux qui est sorti d'Égypte. Tous les Égyptiens étaient morts, ils étaient 600 000. Là, les gars, ils vont se cacher dans les montagnes. Ils vont se cacher, tellement ils ont peur dans les ravins, dans les montagnes, dans les cavernes, sur les rochers fortifiés. Tellement ils flippaient quand Madian arrivait pour leur piquer toutes les récoltes. Alors les gars, ils bossaient, ils plantaient, ils bossaient, et ils récoltaient jamais. Alors c'est comme aujourd'hui, il y a des gens, ils travaillent, ils récoltent jamais la récolte, jamais. Ils se disent, mais pourquoi? Moi je travaille. Moi je viens le dimanche à l'église. Mais pourquoi je ne récolte pas? Or, dans la parole de Dieu, il est dit que celui qui sème récolte ce qu'il a semé. Non? Mais là, ils disent, quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisant les productions du pays jusqu'à vers Gaza, et ne laissant en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne.
car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans les pays pour le ravager. Ça, c'est quand on fait ce qui déplaît à l'Éternel. Je voulais vous dire que Dieu, vous savez, est un Dieu d'amour. Avant que cette situation arrive, on a beaucoup de possibilités de se repentir. Beaucoup de possibilités. Mais des fois, cette situation, elle arrive dans notre vie. Et on se demande pourquoi elle arrive. Le résultat, c'est ça. Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Vous savez, quand on commence à crier à Dieu, c'est qu'on venait vraiment on n'est pas bien. Vous savez, quand ces gens-là ont crié à Dieu, je vais vous dire un secret. Il n'y avait plus rien devant, il n'y avait plus d'espoir. Parce que moi, aujourd'hui, dans l'époque où nous vivons, je vois des gens qui vivent sans Dieu. Pour autant, je ne les vois pas crier à l'Éternel. Mais ces gens-là, ils criaient à l'Éternel. Ils étaient arrivés à la fin. À la fin. C'était fini pour eux. Ils étaient en train de mourir. Et ils ont crié à l'Éternel. Je voulais vous dire que Dieu écoute. Regardez bien. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël et leur dit, ainsi par l'Éternel Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte. Alors il récapitule, je vous fais sortir de la maison de servitude, je vous ai délivré, je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez point le Dieu des Amoréens dans les pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Dieu explique toujours, voyez-vous. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, de la famille David-Zer. Gédéon, son fils, battait du front mon pressoir pour le mettre à l'abri de la bête. Et c'est là que Dieu va choisir quelqu'un. Il va choisir Gédéon pour venir délivrer le peuple d'Israël. Je voulais vous dire quelque chose d'important, c'est que vous devez savoir une chose, c'est que Dieu contrôle absolument tout. Amen. Vous savez, quand vous savez que votre Dieu que vous aimez, que vous servez, contrôle tout, vous pouvez comprendre dans quelle paix vous pouvez être. Amen. Dans quelle joie vous pouvez être. Parce que rien ne peut vous arriver. Parce que Dieu est au contrôle de toutes les choses. Et ça doit être la conviction de votre journée. Chaque jour, quand vous vous levez, vous devez comprendre que Dieu, si vous dites à Dieu le matin, quand vous vous levez, dites, Seigneur, moi je veux que ce matin, tu contrôles ma journée. Vous devez savoir une chose, c'est que rien ni personne ne peut entacher cette journée. Amen. Vous devez être sûr. Parce que la Bible dit une chose. Elle dit que tout ce qui n'est pas conviction est un péché. Donc vous devez être convaincu. La conviction vient de convaincre. Or, convaincre vient de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui convainc de vérité, de justice, de péché, de jeu. Or, vous devez partir tous les jours avec les armes que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Or, ça, c'est une arme puissante de savoir que Dieu contrôle toutes les situations. Or, ce peuple était en train de mourir. Quand Dieu s'est levé, d'ailleurs, je lui ai envoyé Gédéon. Il a choisi. Pourquoi il a choisi Gédéon? Gédéon, qui c'est Gédéon? Je ne vais pas tout lire, ce qu'il y a dans la Bible, mais Gédéon, c'est le plus petit des plus petits. En résumé, c'est ça. C'est le gars, le dernier du peuple d'Israël, la dernière tribu, la dernière famille. Dieu, il a choisi le dernier. Ça veut dire que Dieu choisit qui il veut. Et souvent, vous verrez que la Bible de Dieu, elle est parfaitement en accord, parce que Paul dira, c'est quand je suis faible que je suis fort. Que je suis fort. Pourquoi il dit ça? C'est parce qu'il dit une chose importante, il dit, quand je comprends que moi je ne peux rien faire, là je suis fort parce que Dieu prend le relais. Or, là aussi, il n'a pas pris le plus grand du peuple d'Israël parce que Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire. Amen, amen. Et il fallait une chose qui était très importante, c'est que ce peuple comprenne de qui vient l'aide. Amen. Là, s'il avait plus le plus grand des rois avec 50 000 hommes ou 200 000 hommes, on aurait effacé le nom de Dieu. Or, Dieu n'efface pas son nom.
Le seul qui délivre, c'est Dieu. Amen. Il faut que tu saches dans ta vie, si tu dois être délivré, il y en a un seul qui peut te délivrer, c'est Dieu. Amen. Personne ne peut te délivrer. Si on te prie en utilisant n'importe quoi, non. C'est le nom de Jésus-Christ qui délivre les gens. C'est rien d'autre. Parce que le seul nom qui a été donné, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y en a pas. Ne cherchez pas. Il n'y en a pas. Le seul nom, c'est le nom de Jésus. Oh, voilà que Gédéon est là. Gédéon, c'est nous, hein. C'est nous, Gédéon. Là. Gédéon, c'est chacun d'entre nous. Vous allez voir comment on se reconnaît facilement. L'ange de l'Éternel lui a apparu, il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, ah, ça c'est typiquement nous, hein. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Hein? C'est pas ça, nous. Ça, c'est nous, on est en plein dedans, là. Là, on va voir Dieu, mais Seigneur, si tu es avec nous, pourquoi j'ai pas de travail? Hein? Si tu es avec nous, pourquoi j'ai pas de mari? Hein? Si tu es avec nous, pourquoi j'ai pas d'argent? Mais si tu es avec nous, pourquoi... je sais pas. Hein? C'est plein. En fait, ça, c'est nous. Ah, j'aime bien comme j'ai dit au répond. Ah, mon Seigneur, c'est l'Éternel avec nous. Mais pourquoi toutes ces choses-là nous sont arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre nos mains. Alors, vous voyez que lui-même, il avait fait le constat. Lui-même avait fait ce constat, il avait fait le constat, il a dit maintenant l'Éternel nous abandonne. C'est ce qu'il a constaté, Gédéon, que ce peuple-là était abandonné. Au vu de ce qu'il voyait, c'est ce qu'il voyait. Et il nous livre entre les mains des Madians. Il avait fait la définition complète de ce qui était arrivé au peuple d'Israël. Et nous, dans notre vie de tous les jours, nous sommes dans des situations exactement pareilles. C'est vrai ou pas, nous? On est dans cette situation, non? Peut-être pas tout le monde. Tout le monde. Nous sommes comme ça. Nous ne savons pas ce qui nous arrive. Vous savez pourquoi on ne sait pas ce qui nous arrive? Parce qu'on a oublié Dieu. On a oublié que Dieu gère notre vie. On a oublié qui est Dieu. On a oublié que Dieu entretient une relation personnelle avec toi, tous les jours. Et si tu te confies tous les jours en l'Éternel, alors tu n'arriveras jamais dans cette situation. Parce que tu sais cette relation qui existe entre toi et le Père. Or, le Père veut cette situation. Il veut que tu aies une relation personnelle avec lui tous les jours. Ça, c'est ce que Dieu désire pour ta vie. Il ne désire pas que tu marches tout seul dans ce monde. Il veut être tous les jours avec toi. Donc, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va, avec cette force que tu as, délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, à mon Seigneur, avec quoi délivrer Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre, en Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe, pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici. Donc là, bon, il va faire une offrande, et puis l'ange de l'Éternel va honorer cette offrande et va disparaître. Et donc, alors, dans la même nuit, verset 25, je vais un peu plus vite, hein. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Voilà. Il y avait déjà un problème. Le problème qu'avant qu'il puisse y avoir une intervention de l'Éternel, il fallait enlever ce qui offensait Dieu. Il y avait une offense qui était là, c'était renverse l'autel de Baal. Ça, c'était une offense. Vous savez, quand vous avez quelque chose dans votre vie qui déplaît à l'Éternel et qui est constamment devant l'Éternel, les dieux de votre Dieu, tous les jours de votre vie, il faut l'enlever de votre vie pour pouvoir poursuivre le chemin. Il faut l'ôter de votre vie. Vous ne pouvez pas marcher en ayant 2 mètres. Vous ne pouvez pas marcher comme ça. Quand vous voulez marcher sur le chemin de la vérité de la vie, vous devez marcher avec en vision Jésus-Christ seulement. Or là, si Gédéon avait bâti un hôtel à côté, ça n'aurait pas marché. Dieu lui dit, bâtis un hôtel. Il lui dit comme ça, dans la même nuit, il dit à Gédéon, prends un jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré que tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel. Ça veut dire qu'il a mis l'Éternel en premier. La première place est réservée à l'Éternel. Et dans ta vie,
Si la première place n'est pas réservée à ton Dieu, alors tu seras défaillant. Ou défaillant. Il faut que vous puissiez considérer quelle est la première place. Vous savez, la première place, c'est celle qui t'attire toujours. C'est celle où tu as envie d'aller. Il y a des gens, ils vont à la salle des sports 12 fois par semaine, 25 fois par semaine, mais ils n'ouvrent pas une fois la Bible. Et pourtant, le dimanche, ils viennent écouter la parole de Dieu. Et dis-moi, ils chantent, ils disent, ah oui, tu es mon Dieu, le seul mon Dieu. Mais dans la semaine, ils vont 30 fois à la salle de sport, ou alors 30 fois au restaurant, ou 30 fois, je ne sais pas. Peu importe, je désigne personne. Mais je veux dire, comment le monde et les gens d'aujourd'hui vivent dans l'illusion. Dans l'illusion, parce que dans cette illusion, ils croient servir Dieu. Or, ils se trompent, ils ne servent pas Dieu. Parce que quand on a un autre Dieu, on ne sert pas Dieu, on sert l'autre Dieu. Or, si Dieu a en abomination quelque chose, c'est bien ça. On ne peut pas servir Dieu. Là, l'Éternel va donner un ordre à Gédéon. Il supprime ce qu'il y a là. Enlève-le de ma vie et construis un autel à l'Éternel. Pour dire que celui-là, c'est l'Éternel qui a vu. Tu sais, quand Dieu est le premier dans ta vie, il définit qui tu es. Il définit ton monde, ton mode de fonctionnement. Il définit tout. Tu ressembles à Dieu parce qu'il a pris la première place dans ta vie. Il n'y a pas de bataille quand Dieu est à la première place dans ta vie. Il n'y a pas de bataille. Tu n'es pas en train de te battre. Tu n'es pas en train de te battre parce que le joug de l'Éternel est très très léger. Ça veut dire que tu ne te bats pas pour arrêter ceci, pour arrêter... Non, non. Tu décides dans ta chambre, c'est comme quand tu décides de suivre Dieu. Tu décides de suivre Dieu. Après, tu suis Dieu. Ben, dans la vie aussi, tu décides que Dieu a la première place dans ta vie, alors tu te proclames. Quand tu te lèves, tu dis, moi, Seigneur, aujourd'hui, qui suis attiré par telle et telle chose dans ma vie, je voudrais qu'aujourd'hui, tu sois le premier dans ma journée. Ne prie pas pour qu'il soit premier pendant 30 ans. Non, non. La vie avec Jésus, c'est une vie journalière. C'est une vie où tu te lèves le matin, tu déclares le matin que tu veux appartenir à Jésus-Christ, que tu veux qu'il soit le premier. Tu connais tes défauts, tu connais toutes choses de ta vie, tu les remets à Dieu. Mais sauf si tu es pressé, parce que tu as beaucoup de travail, tu as beaucoup d'enfants, tu as beaucoup de choses dans la vie, ben tu vas négliger qui? Tu vas négliger Dieu. J'aime bien ce mot. Tu vas négliger le Dieu Tout-Puissant. Tu vas le négliger. Or, on voit la bonté de Dieu, parce que quoi que tu le négliges jour après jour, il envoie toujours ton esprit pour t'aider. Et c'est ça la manifestation de l'amour de Dieu. Or, nous devrions tous, nous, comprendre qu'on ne peut pas négliger Dieu. Il ne faut pas négliger Dieu. Ce peuple, quand tous les jours ils allaient adorer devant cet autel, ils faisaient des offrandes pour Baal. Vous pouvez imaginer ce que Dieu pensait. Est-ce que vous pouvez imaginer la souffrance de Dieu? Cette souffrance parce qu'il aimait ce peuple. Il avait tout fait pour ce peuple. Il les avait délivrés. Il les avait emmenés. Il leur avait montré qui il était. La puissance, il avait manifesté sa gloire, sa grandeur. Il avait tout fait pour ce peuple. Tout. Et ça, c'était le remerciement. Ça, c'était le remerciement. Et qu'est-ce qu'ils ont gagné? Et il n'y avait plus à manger, plus rien dans ce pays. Il manquait de tout parce qu'il y avait un assaillant dehors. Ça, c'est souvent la situation de notre vie. Ça a duré 7 ans. Ils ont vécu 7 ans sans Christ, sans bénéficier de toutes les promesses que Dieu avait faites pour eux. Ils ont négligé Dieu. Alors aujourd'hui, ne néglige pas Dieu dans ta vie. Ne néglige pas Dieu dans ta vie. Ne néglige pas Dieu dans ta journée. Ne néglige pas Dieu dans ta journée. Prends soin de mettre à l'honneur ton Dieu chaque matin de ton cœur. Pas le soir, parce que ta journée le permet. Le matin. Il y a des gens qui disent, oh, tu peux le faire à midi le soir. Non, tu ne le fais pas à midi le soir. Tu te lèves, la première chose que tu fais, va te consacrer à l'Éternel. Pour que cette journée, elle soit la gloire de notre Dieu. Pour que le reflet, la lumière de Christ soit sur nous, afin que tout le monde puisse voir. Alors, il va faire ça. Et bien entendu, hein, quand on commence à s'attaquer à l'œuvre de Satan, il y a des gens qui se lèvent, qui voulaient tuer Gédéon parce qu'il avait détruit cet autel. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Dieu est au contrôle de toutes choses. Personne
Tout le monde a voulu tuer Jésus-Christ avant l'heure. Mais Jésus-Christ est mort. Vous savez, personne n'a tué Jésus-Christ. Personne ne s'est emparé de Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est offert quand il avait décidé de l'offrir. Il s'est offert pour toi. Personne ne l'a pris, l'a tiré et allait le crucifier. Non, non, il s'est un don gratuit, il s'est offert. S'il n'avait pas voulu, Jésus-Christ ne serait jamais mort. Ils auraient pu être des milliards à lui courir après. Personne ne pouvait toucher Jésus-Christ parce qu'il était gardé par la puissance de Dieu. Amen. Or, il y en a plusieurs qui ont essayé avant l'heure de l'emmener pour le tuer. Jamais personne n'a réussi. Et dans la Bible, il n'est pas expliqué que Jésus-Christ appela une armée d'anges et ils sont arrivés. Non, non, la Bible dit il s'est faufilé entre eux et puis il est parti. Tout simplement parce qu'il est Dieu. Et donc, Dieu est toujours au contrôle de toutes choses. Verset 34, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoyait des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Azer, Zabulon, Nephtali, en terre de la rencontre. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici je vais mettre une toison de laine dans l'air. Voici je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il arrive ainsi. Le jour suivant, il se leva tôt au matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi, je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit. La toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Ça, c'est une grande expérience. Ça, c'est une très grande expérience qui est arrivée à Gédéon. Est-ce que vous comprenez ce verset un petit peu? Pourquoi il lui demande ça? Pourquoi Gédéon demande ça à Dieu? Pour avoir la certitude. Ça, c'est pas une bonne réponse. Non, c'est pas une bonne réponse. Avant ça, Dieu va dire à Gédéon, je vais délivrer Israël. Il a la certitude. Dieu fait un plan, le plan va s'accomplir. D'accord? Là, Gédéon ne cherche pas une certitude. Gédéon est en train de demander à Dieu de lui donner de la foi. C'est ce que Gédéon est en train de faire ça. Il est en train de demander à Dieu, donne-moi de la foi. J'ai pas assez de foi, donne-moi de la foi. Alors il va lui dire, pour avoir de la foi, il faut voir Dieu se manifester. C'est pour ça que Gédéon va lui demander. Gédéon là, à ce moment-là, il sait, regarde ce qu'il dit. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, il lui demande d'avoir de la foi. Quand l'ange de l'Éternel est venu, il a dit, va avec ta force, je t'envoie pour délivrer Israël. Il faut savoir à ce moment précis-là, la chose est accomplie. Quand Dieu te dit, va, tu peux te marier avec un tel, même si le chemin il dure 3 ans, il faut que tu saches que ce chemin, il est gardé. Je vais vous expliquer les choses. Quand Dieu dit une chose, Dieu met en place les choses. C'est-à-dire que le chemin, il est gardé. Pendant 3 ans, il est gardé. Dieu l'a mis là pour que ça s'accomplisse. Et rien, mais rien ne peut changer ce chemin. Même si ça dure 10 ans, Dieu a mis ce chemin comme s'il l'avait écrit et c'est fini. Il est arrêté pour toi. Et là Gédéon a besoin de mûrir en foi, a besoin de découvrir Dieu, d'avoir la foi, de voir les choses s'accomplir. Or, nous aussi, à des moments de notre vie, nous devions crier à l'Éternel pour que Dieu nous donne de la foi. Quand vous savez, quand la Bible elle dit, si vous aviez seulement un grain de sénévé de foi, vous diriez à cette montagne de se déplacer, elle se déplacerait. Vous savez tous ce que c'est un grain de sénévé. C'est la plus petite graine. Or Dieu, pourquoi il a pris cette petite graine? Ça veut dire que quand il dit ça, il dit une chose qu'on n'entend pas dans sa prononciation. Il dit, si vous aviez, ça veut dire qu'on peut sous-entendre qu'on n'en a pas, puisque les choses ne s'accomplissent pas dans notre vie. Ça veut dire qu'on n'a même pas assez de foi comme un grain de sénévé. Mais là, Gédéon va dire, voilà, Dieu, moi j'ai besoin d'avoir la foi, j'ai besoin de grandir dans la foi, j'ai besoin de saisir. Alors il va lui dire ça, il va lui dire, voici, je vais mettre une prénom, si la toison seule se couvre de rosée, ça vient de toi, ça veut dire que je peux croire en toi. Mais la certitude de gagner, il l'avait déjà au départ. D'ailleurs, quand on va continuer cette histoire, hein, quand
On va la continuer. Hein. Gédéon et tout le peuple qui était avec lui, au chapitre 7. Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harol. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. Vous savez, je vais vous expliquer l'histoire. Dans notre marche, nous, avec l'Éternel, quand Dieu nous parle, quand Dieu nous montre notre chemin, vous savez, nous on est des hommes, on veut toujours emmener quelque chose de nous. On veut toujours montrer qu'il y a quelque chose de nous. Alors on dit, Seigneur, c'est bien, je vais me marier avec celui-là. Mais tu sais, peut-être le jour de mon mariage, il faudrait que j'ai une Rolls. Tu vois? Et ça vient de nous. Hein? On rajoute, dans la marche que Dieu nous prévoit, nous on rajoute des situations. On rajoute des trucs. Là, non seulement une chose il avait Gédéon, c'est qu'il avait absolument, c'était sûr et certain que cette victoire allait s'appliquer. Dieu lui a dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Ça, c'est la rencontre de l'ange et Gédéon. Là, il est en train de dire à Gédéon, je vais t'envoyer délivrer le peuple d'Israël, et le peuple d'Israël va être délivré. L'affaire est close, l'affaire est entendue. Si tu demandes quelque chose à Dieu et Dieu te répond, quand Dieu te répond, l'affaire elle est entendue. Ça veut dire que ça va arriver. Tu ne peux pas marcher sur ce chemin tous les jours en disant « Est-ce que ça va vraiment arriver ?» Non, là c'est terminé. Va avec la force que je t'envoie et délivre Israël. Ça veut bien dire que ça va être délivré, non? Non? C'est pas ça. Il est en train de lui expliquer ça, non? Donc Gédéon va dire « Ouais, moi je veux bien te délivrer, mais j'ai pas assez de foi. Alors mets-moi les toisons. » Alors il met les toisons pour le fortifier, l'encourager, lui dire « Attends, c'est moi l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui t'envoie. » Quand Gédéon se présente à Dieu, il dit « N'est-ce pas moi le plus petit de la plus petite tribu de Manassé? Pourquoi tu m'as choisi moi le plus petit ?» Or Dieu lui dit « Mais va avec la force que je t'envoie et délivre le peuple d'Israël. » La vraie tendance. Mais dans la marche que nous avons, quand nous allons dans le plan de Dieu, on a besoin d'affaires. On a besoin de choses en plus. Là, Gédéon, il avait convoqué les hommes, il en avait convoqué de trop. Parce que là, il n'était pas encore au top avec Dieu. Il a dit, oh, on va prendre tout le peuple d'Israël et on va aller attaquer. N'oubliez pas une chose. Il faut que vous compreniez. Quand on définissait Madian, hein, il disait comme ça. Alors il disait, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ça veut dire que quand Israël il voyait Madian, vous comprenez? Quand eux ils voyaient Madian, ils les voyaient comme une multitude. Vous savez, quand vous avez peur, quand vous êtes inquiet et que vous êtes dans une situation de prêtre et que vous voyez un gars comme ça, vous ne le voyez plus comme ça, vous le voyez à 3 mètres. Vous comprenez ce que je veux dire? La Bible est en train d'expliquer que quand ce peuple, dans la situation où ce peuple vivait, quand il voyait les ennemis, il voyait comme une multitude de sauterelles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce qu'il fait, Gédéon? Il va réunir un grand peuple, un tout grand peuple. Parce que Dieu lui dit, tu vas gagner. Il lui dit, tu vas gagner. Dans ta vie, quand Dieu te dit, tu vas gagner, tu as gagné. Mais pour autant, les choses ne sont pas devenues petites. Elles sont restées grandes. Elles sont restées grandes. Mais c'est ça la foi. C'est quand Dieu te dit, tu vas gagner, tu as la foi. Et parce que tu as la foi, tu gagnes. On est d'accord, vous avez tout compris. Donc là, le gars là, l'Éternel lui dit, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je lui livre Madian entre ses mains. Et ils pourront tirer gloire contre moi et dire c'est ma main qui m'a délivré. Ça c'est quand l'homme apporte des choses de lui-même. Dans sa vie, dans la marche avec Dieu, il apporte des choses. Dieu ne veut pas que tu apportes quelque chose. Il veut que la gloire revienne à Dieu. Il faut que dans ta vie on voit Dieu. Pas toi. Toi, c'est pas important. Mais quand tu as accepté Christ dans ta vie et que tu vis avec Dieu, dans ta marche de ta vie, on ne doit que voir Dieu. On ne doit pas voir tes propres affaires. Tu vois que Dieu. C'est pour ça que Dieu utilise tout.
toujours les gens humbles. Toujours les gens qui sont humbles. Il dira à tout le monde, mais soyez humbles. Quand tu es humble, Dieu t'utilise de toi. Et il te fait grandir, non pas que tu agrandis toi, mais la main de Dieu sur toi. Se voit. Parce que cette main que les autres voient, ils la voient différemment, ils la voient comme le sauveur parfait. Parce que Dieu a une obligation de résultat. Il doit se sauver le monde. Or, si c'est toi qui sauves le monde, Dieu n'est plus là. Or, Dieu veut sauver le monde. Donc, il va dire, voilà, il va dire, voilà, il dit, alors publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retiennent, il en restera 10 000. Donc ils étaient 32 000 au départ. Donc il en enlève 22 000, il ne reste plus que 10 000 hommes. Là, à mon avis, il doit avoir un peu peur, Gédéon. Il se dit, ah, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-le descendre vers l'eau et là, je t'en ferai le triage. Il faut remarquer le chemin de ce gars-là. Voyez-vous comment Dieu est dans les détails de toutes choses. Voyez-vous comment Dieu s'occupe de cette affaire. Vous voyez comment il s'occupe de cette affaire. Il est, à chaque passage, Dieu est là en train d'expliquer à Gédéon comment il veut que ça soit fait. Ça veut dire que, tu sais, pour Dieu, tu es tellement précieux. Je ne sais pas si vous allez comprendre que tu es tellement précieux pour Dieu. Nous sommes vraiment précieux. Vous pouvez comprendre de la première manière en disant la manifestation de l'amour de Dieu, c'est Christ, le Fils de Dieu, qui est mort pour toi. Ça veut dire que tu es précieux. Tu as de la valeur. Et là, dans ce texte, on voit combien Dieu a à cœur de rétablir son peuple, de le faire sortir de cette situation où il était enfermé et de l'amener à la lumière. Mais il va prendre un soin tout particulier à guider Gédéon dans toutes les choses. Parce que Gédéon, là, ça reste le plus petit. Ça reste un homme faible. Ça reste comme toi et moi. Alors il va lui dire, voilà, tu fais descendre le peuple, hein, et je vais te faire le triage. Tous ceux qui boiront comme ça, avec leurs mains, c'est d'une façon, et ceux qui l'apprendront, c'est d'une autre façon. Et après, ils diront que celui, et il dira que celui-ci aille avec toi. J'ai dit, on fit descendre le peuple vers l'eau. Ceux qui l'apèrent l'eau en la portant la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Donc, il ne restait plus que 300 hommes. Dans tout ce qui s'est passé, c'est Dieu qui a été au contrôle de toutes choses. Il faut que vous compreniez que Dieu a contrôlé du début jusqu'à la fin de cette opération. C'est lui qui a permis qu'il n'y ait que 300 hommes. Il aurait pu, s'il avait voulu 335 hommes, il y aurait eu 335 hommes. Il faut comprendre une chose, c'est que Dieu est le maître de cette situation complète. Et il est là, dans cette situation, tellement proche de Gédéon, que Gédéon est toujours rassuré, il est toujours dans la paix, il est toujours dans l'assurance que tout va s'accomplir. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai, que je délivrerai ma main entre les mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. Vous imaginez la scène? Tous, ils sont là, je ne sais pas combien, presque 30 000 à repartir. Hein. Ils étaient 32 000. Il y en a 31 700 qui rentrent chez eux. Les gens doivent dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Vous imaginez dans ce pays? Ils vont dire, ils sont fous. Ils vont attaquer cette multitude de gens à 300 hommes. Ils ont dû se dire, ils sont fous. Mais vous savez, la Bible dit que c'est par la folie des hommes que Dieu va confondre le monde, par la folie de la foi. Et là, on voit que ces gens-là, ils vont tous rentrer chez eux, retrouver leurs femmes, leurs enfants, et les enfants vont souvent dire, mais tiens, pourquoi tu rentres papa, pourquoi tu rentres là, tu ne devais pas aller à la guerre. Alors le gars a dû lui dire, écoute, Dieu a décidé qu'il n'y en ait que 300. Mais vous imaginez pas l'effet que ça a fait, ça. C'est pas raconté dans cette Bible. Hein. Mais moi, je vais vous dire, hein, quand il y en a 31 800 qui sont rentrés, ça a fait de l'effet. Ça veut dire que tous les gens, ils savaient qu'il y avait quelque chose qui allait se passer là. À mon avis, s'ils avaient la télé, ils auraient tous allumé la télé en direct, la chose. Et donc, l'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je t'ai livré entre tes mains. Je t'ai livré. Vous voyez, ça veut dire que la chose est faite. Je t'ai déjà livré. Toi, tu es là pour accomplir, mais c'est fait. C'est fait. Ça veut dire que quand Dieu te parle et te fait des promesses, la chose est accomplie. Amen. Il faut que tu aies toujours cette assurance. Et les promesses, ils sont dans la Bible. Et ils sont pour toi, parce que tu as accepté. Et alors là,
Si tu, alors, vous voyez, Dieu connaît le cœur de Gédéon. Il va lui dire, si tu crains descendre, descends-y avec Purin, ton serviteur. Il connaît vraiment ta pensée. Il connaît les petits détails de ta vie. Il va dire à Gédéon, bon, moi je sais que tu as peur. Hein? Bon, si tu as peur, tu n'as qu'à emmener ton serviteur, tu n'as qu'à descendre avec ton serviteur puisque tu as peur. Mais je veux dire, c'est des détails. Ouais, c'est des détails très importants de la vie. Et il va lui dire, et tu écouteras ce qu'ils vont dire dans le village. Ça, c'est fabuleux. Ça, un Dieu comme ça, il n'y en a pas. Il n'y a pas de Dieu comme ça. Et alors, tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp, il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amélec et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables, comme le sable qui est au bord de la mer. Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Moi, quand je lis ça, d'une telle simplicité, je comprends que Dieu, dans la vie de chacun d'entre nous, est attentif à tous les petits détails de nos vies, pour que nous ayons. Vous savez, ce texte doit vous faire comprendre une chose, c'est que Dieu a déjà obtenu toutes les victoires de nos vies. Amen. Il n'y a plus de bataille. Oh, oui. Mais il faut accomplir les choses et marcher avec Dieu. Mais la bataille est déjà gagnée dans tous les domaines. Dans tous les domaines que Dieu a décidé, la bataille est terminée. Vous savez, Dieu n'est surpris de rien. Il connaît toutes choses d'avance. Il a tout planifié d'avance. Donc, Dieu n'est pas surpris. Là, moi je vois avec quel amour Dieu a accompagné Gédéon dans toutes les démarches à faire. Et il a pris soin de lui pour lui dire, simplement lui dire, regardez, il disait à Gédéon, mais descends dans le camp quand tu seras arrivé en bas, je te ferai entendre encore quelque chose pour que tu sois fortifié et encouragé. Or, ces gens, on connaît la suite, ces gens se sont entretués. Ils se sont tous entretués. En fait, ils sont pas allés avec l'épée, les 300, ils ont pris des casseroles et ils ont tapé dedans comme ça. Ils ont fait du bruit. Et c'est ce que je vous disais avant, hein. Quand les peuples d'Israël, ils voyaient une multitude, hein, parce qu'ils avaient peur, ben, ce peuple-là, les Madianites, quand ils ont entendu les casseroles, hein, ils ont eu peur. Ils ont eu peur de 2 casseroles qui se tapaient ensemble. Et ils ont eu peur de 2 casseroles. Et ils se sont entretués. Moi, quand je vois ça, je trouve que c'est trop bon. Dieu est trop bon. Vous imaginez, Dieu n'a même pas utilisé une épée, rien du tout. Il a pris 300 gars qui sortaient des champs avec des casseroles et ils ont tapé ensemble. Oh. Et nous avons peur de vivre cette vie avec Dieu. Et nous avons peur de lui faire confiance. Mais des fois, on doit réfléchir. Mais s'il l'a fait pour Gédéon, est-ce que nous sommes d'une nature différente de Gédéon? Non. Nous sommes de la même nature que lui. Or, Dieu s'est appliqué à nous raconter cette histoire d'Israël dans la Bible pour nous dire, mais ayez confiance en moi et vous verrez si je n'accomplirai pas des grandes choses pour chacun d'entre nous. C'est ça qui est important dans la vie, c'est de faire confiance à Dieu. Si tu fais confiance à Dieu, alors tu verras les choses s'accomplir dans ta vie. Amen. Quand je parle des choses, je te parle des merveilles que Dieu doit accomplir dans ta vie. Parce que quand Dieu parle, il va dire, j'ai pour toi un avenir et de l'espérance. Il faut que vous soyez convaincus que quand on commence à marcher avec Dieu, il faut donner la main à Dieu. On a le droit de lui parler, on a le droit d'être inquiet, on a le droit de douter. Tout ça, c'est vu là, dans cette parole. Or, Dieu n'a pas rebroussé de chemin. Au contraire, quand il a vu la foi de Gédéon, parce que quand Gédéon lui dit, écoute, je vais mettre une toison là, écoute, demain quand je reviendrai, il faut que la toison soit sèche et l'herbe mouillée. Gédéon fait cette proposition à Dieu. Qu'est-ce que Dieu remarque? Il remarque que l'autre là, il n'a pas de foi. Il n'a pas de foi. S'il me demande ça, c'est pour me voir à l'œuvre.
C'est pour voir si je suis capable de faire ça. Il lui montre une première fois. Gédéon n'a toujours pas la foi. Il dit, ah bon, mais maintenant, écoute, on va faire la mer, ça c'était trop facile. Maintenant, tu mouilles la toison et tout le reste est sec. Dieu va accomplir. Dieu se plie à la volonté de Gédéon pour lui montrer qu'il est Dieu. Dieu se plie. Pour moi, là, quand je vois Dieu agir, je le vois Dieu qui se met au niveau de Gédéon pour le rassurer, pour lui dire, voilà Gédéon, je vais te montrer qui je suis. Et tout au long du chemin Gédéon, c'est une belle histoire, parce que tout au long de cette aventure, Dieu va intervenir. Quand il y a trop d'hommes, il va les enlever, il va les choisir. C'est lui qui sélectionne. Là, on parle de rien, là, j'ai juste survolé. Mais c'est Dieu qui sélectionne les 300 personnes. C'est personne d'hommes. C'est une sélection particulière, où il met 300 hommes. C'est Dieu qui les choisit. C'est comme quand Élie est arrivé devant Dieu, il a dit, ouais, écoute, je suis le seul prophète qui est resté, et bon, ils veulent me tuer. Dieu va lui dire, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Ça veut dire que Dieu, on ne le surprend pas. Dieu est avec nous. Et le message de ce matin, j'avais 20 textes à lire, on ne les a pas lus. Mais on les lira un jour. Hein. Mais ce que je veux vous dire ce matin, c'est que Dieu, quand tu décides de lui donner ta vie, il faut que tu comprennes qu'il a un programme pour toi. Ça, il faut que tu sois sûr dans ta vie que quand tu décides de donner ta vie à Dieu, ta vie t'appartient. Tu dois rentrer dans le plan, pas dans ton plan. Tu sais, Gédéon avait un plan. Le plan de Gédéon, c'était d'avoir 32 000 hommes. Et il y a le plan de Dieu, qui était d'avoir 300 hommes. Ça veut dire que quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, il faut que ça soit... C'est pas n'importe quoi qui t'est arrivé. Tu t'es mis au service du seul Dieu, le plus grand de tous les temps, qui est incomparable. C'est le seul qui existe. Tu t'es mis à son service en disant, maintenant moi, Mario, j'accepte Jésus-Christ dans ma vie. Je renonce à mon plan. Je renonce à ma vie que j'avais formée. Je renonce à mes espoirs. Parce que j'ai vu une chose, c'est que ton plan est beaucoup plus grand que mon plan. Et meilleur que mon plan. Et j'accepte ton plan dans ma vie. Et quand on accepte le plan de Dieu dans sa vie, il ne s'étale pas comme ça le premier jour. Mais il faut avoir une relation permanente et constante avec Dieu chaque jour. Et si tu n'as pas cette relation avec Dieu, tu sous-estimes et tu négliges Dieu. Parce que Satan viendra t'attaquer. Et si tu n'as pas constamment cette relation avec Dieu, Satan un jour aura le dessus dans ta vie. Et je peux vous dire, je ne voudrais pas citer aujourd'hui des hommes, mais on peut le voir tous les jours, combien il y a des gens qui sont sous l'esprit maléfique de Satan. Et vous savez, la meilleure vue du chrétien, c'est le chrétien qui suit tous les jours Dieu. Il a une vue splendide de ce que Dieu lui révèle chaque jour. C'est pas le gars qui se lève une fois, l'esprit m'a dit. Vous savez, l'esprit m'a dit. Beaucoup de gens se cachent derrière l'esprit m'a dit. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Celui qui vit Dieu là, tous les jours, il voit ce qu'il y a à voir. Avec l'esprit aussi. Et il n'a pas besoin de lever la main en disant je vois l'esprit. Parce qu'il est en permanence dans les plans parfaits de Dieu. Et nous devons être dans ce plan. Nous avons le droit de nous tromper. Nous avons le droit de tomber. Nous avons le droit de douter. Mais n'oublions jamais que c'est Dieu qui fait toutes choses. Alors si ta vie, elle ne va pas, alors tu demandes à Dieu qu'est-ce qui ne va pas. Tu as le droit de lui parler, de dire, ouais, moi, ma vie, elle ne va pas. Il y a des choses qu'il faut changer, il y a des choses qu'il faut jeter, il y a des choses qu'il faut aller. Et alors, tu remets ta vie en ordre et tu demandes à Dieu qu'est-ce qu'il veut faire avec toi. Tu ne fais pas de grâce à Dieu. Hein? On a parlé avec Gérard ce matin dans la voiture. Nous ne sommes pas là. Nous avons l'impression qu'on vient le dimanche ici, c'est pour faire grâce à Dieu. Dieu n'a pas besoin de grâce. C'est Dieu qui nous fait grâce. Nous devons nous soumettre à Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de bonté, d'amour. Et il nous conduit de si bien fait. Quand vous regardez Esther, Esther c'est pareil, une juive, il l'a placée dans le palais royal. Pour qu'au moment où Dieu en avait besoin, elle était utile.
Boaz, il a été placé, c'était le propriétaire des champs. Quand Naomi est venue, Ruth, pardon, qui est venue, elle a trouvé son mari heureux. Dieu est le maître de tes circonstances. Tu dois comprendre que dans ta vie, il y a quelqu'un qui fait tout. Tu comprends? Je n'ai pas parlé que tout était prédestiné, hein, je ne parle pas de ça. Toi, ta vie, tu l'as fait comme tu veux, Dieu respecte ta vie. Dieu respecte ta vie. Dieu respecte ta vie. Mais comme tu lui as donné, il vient la chercher. Il vient dire, attends, tu m'as donné ta vie, bien, on va faire ça. Et c'est ça que je veux vous dire ce matin, c'est vous encourager, vous tous, à comprendre que vivre Dieu, une, c'est tous les jours. Tous les jours. Et deux, c'est de découvrir quel est votre Père. Parce que vous devez découvrir personnellement toutes ses qualités, ses attributs. Et comment il les met à votre disposition. Comment il les met dans ta vie pour que ta vie s'accomplisse merveilleusement avec lui. Parce que c'est un projet de bonheur et pas de malheur qu'il a pour lui. Un vrai projet. Alors si des fois tu n'es pas en paix, tu n'es pas dans la joie, tu n'es pas ceci, cela, plie tes genoux et demande à Dieu, parce que Dieu répond aux prières. Il y a beaucoup de gens qui prient, ils n'ont pas de réponse. Mais Dieu répond aux prières. Moi quand je lis la Bible, je vois que Dieu répond aux prières. Il répond à Dieu. Alors je veux vraiment vous encourager. On a fini le début du message, mais on fera la suite une prochaine fois. On va s'arrêter ce matin-là. J'aimerais juste qu'on se lève et qu'on prie.